Guten Tag. Hello, oula. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau petit studio vlog slash 24 heures dans ma vie d'illustratrice, créatrice de contenu. Je me suis dit qu'il fallait que je mette ça dans l'autre sens. D'abord, je suis créatrice de contenu et après, je suis illustratrice. Mais je me dis que par rapport à l'algorithme, ce sera plus intéressant si je dis que je suis principalement illustratrice. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo à ce sujet. C'est ma dernière vidéo YouTube dans laquelle je vous parle un petit peu de mon rapport à l'illustration, comment est-ce que l'industrie a évolué au cours des 7 dernières années et surtout comment est-ce que j'ai réalisé que c'est une industrie malheureusement qui n'évolue pas en matière de budget et que j'allais dire j'en chie, non on va pas commencer à être aussi vulgaire de mon matin, mais j'ai encore autant de difficultés à mes débuts qu'aujourd'hui 7 ans plus tard. Je vous mettrai ça en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. D'ailleurs il y a plein de points sur lesquels j'aimerais revenir aussi dans cette vidéo par rapport à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo parce que je trouvais que c'était relativement fluide parce que très certainement moi je sais comment mon métier fonctionne et ça fait des années que je publie sur internet, mais je pense qu'effectivement il y a des gens aussi qui débarquent, qui n'ont pas toutes les ressources ou même des personnes qui savent pas comment ça se passe dans ma tête. Donc un petit peu plus tard dans la vidéo je reviendrai sur certains points, sur effectivement qu'est-ce que je considère comme de la création de contenu et qu'est-ce que au contraire je considère vraiment comme de l'illustration, parce que c'est vrai que les deux se mélangent mais il y a quand même des enjeux qui sont un petit peu différents. Et puis revenir sur certains commentaires aussi parce que je me dis serait-ce pour l'ensemble des créatifs, c'est cool quand même de remettre des choses au clair. Et surtout si jamais vous regardez pas cette vidéo en entier, je le dis de suite, revenir sur la précarité. J'ai utilisé ce terme en fait, j'ai vraiment parlé que le milieu de l'illustration c'était un milieu précaire et je m'incluais pas dedans. Je dis pas ça parce que j'ai honte ou quoi que ce soit, je dis vraiment ça en respect aux personnes qui sont dans la précarité, mais personnellement je m'inclus pas dedans. Certes je ne peux pas aujourd'hui vivre purement de l'illustration, il me faut des missions d'influence à côté, mais à la fin du mois j'ai quand même un chiffre d'affaires qui est chouette. Voilà, je bénéficie pas d'aide de l'État par exemple, donc je gagne bien, enfin du moins ma société gagne suffisamment, enfin c'est plus ma société, ma micro-entreprise maintenant gagne suffisamment d'argent pour ne pas être considéré précaire. Alors certes, il y a des gros soucis en ce moment, hein, vous le savez, si vous avez vu ma vidéo sur le fait que j'ai fermé mon entreprise, je suis endettée, toutes mes fins de mois c'est un enfer, mais je reste pas précaire pour autant. Voilà, je tenais quand même à le dire, vraiment en respect pour les personnes qui sont dans la précarité, parce que j'ai pas envie de commencer à aller sur un terrain qui ne m'appartient pas tout simplement, et j'ai pas envie de commencer à vous raconter n'importe quoi. Donc voilà, fin de la parenthèse. Aujourd'hui, une nouvelle journée, on va la passer ensemble. J'ai certains trucs assez cool à faire aujourd'hui. En réalité, j'avais commencé à filmer un vlog déjà la semaine dernière, sauf que vraiment, c'est pas spécialement intéressant parce que j'ai bossé sur des projets clients. Et lorsque je bosse sur des projets clients, je peux pas le montrer sur internet. Tout d'abord pour des questions de confidentialité et surtout pour des questions de respect. J'estime que c'est d'abord au client de regarder ce que j'ai fait, de valider, de me faire des retours avant que je l'affiche publiquement sur internet. Et donc, dans les rushs que j'avais, tu me vois juste derrière mon iPad en train de dessiner et il se passe vraiment rien, et c'est vrai que c'est pas forcément pratique, alors que aujourd'hui on va faire beaucoup de projets pour moi et je me dis que c'est beaucoup plus intéressant parce que je peux tout vous montrer de A à Z. Effectivement on va bosser sur la boutique parce que j'ai rouvert ma boutique et je suis trop contente, j'ai fait des nouveaux prints qui sont vraiment trop cool. J'ai encore forcément les habituels stickers, d'ailleurs il y en a 2 là qui arrivent en fin de stock. Vraiment mon objectif là c'est de vider au maximum le stock. Il y a aussi en fait des précommandes, là tous mes nouveaux prints ils sont en précommande. En fait l'objectif c'est par exemple, je sais pas moi, si par exemple 8 personnes commandent un print, je vais en imprimer 10 et je laisserai les 2 sur la boutique, mais c'est pas d'avoir un stock constant parce que ça marche plus comme ça en fait. Je pense que mon âge d'or de la boutique est passé malheureusement. C'est comme ça, c'est fini. Il y avait une époque où je vivais de ça, il y avait une époque où je faisais des commandes de, je sais pas moi, 50, 100, voire 200 prints et ça partait facilement. Maintenant, il y a des prints, j'en fais 15. Ouais, c'est dur, hein, même les 15, ils se vendent pas. C'est fini, voilà, moi je suis plus du tout dans le jeu. Vraiment, j'ai l'impression d'être une maxi boomer, tu vois. Mais c'est vrai, aujourd'hui, ça marche plus comme ça marchait avant et c'est pas grave, hein. Je veux dire, les choses ont aussi évolué. Moi, j'ai pas... je pense que j'ai un peu loupé le coche aussi et je pense que tout ça a fait que effectivement plein de gens se sont désabonnés. Ma boutique a été fermée pendant près de 2 ans
Et donc voilà, pour toutes ces raisons, aujourd'hui, bah, c'est fini en fait. C'est fini, moi, mon âge d'or de faire des chiffres d'affaires de ouf, de pouvoir que compter là-dessus, voilà. Et donc bah, aujourd'hui, je fais maintenant des précommandes de print et je fais des toutes petites séries parce que bah, ça marche plus comme c'était le cas avant. Mais bref, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. De toute façon, aujourd'hui, on va bosser dessus ensemble et ça va être trop chouette. Donc ouais, principalement bosser là-dessus, faire de la création de contenu aussi pour parler de ma boutique tout simplement, communiquer un peu autour de ça, et aussi parce que j'aime bien un peu faire de créa de contenu. Et puis ensuite on va commencer la journée par ça, on va commencer par se poser, par un peu voir tous les mails et redécorer mon bureau aussi. C'est surtout ça qu'on va faire ce matin. En fait, j'avais légèrement changé mon bureau de place parce que j'en avais un petit peu marre de la manière dont je filmais mes vidéos lorsque je faisais des vlogs. Lorsque je faisais des vlogs, en fait, en mettant la caméra, tu voyais l'ensemble de ma chambre derrière, et je trouve ça hyper personnel en fait. Il y a quelques années, j'étais vraiment à l'aise avec ça. Aujourd'hui, je ne sais plus du tout. Même si effectivement, vous voyez un petit peu mon appartement à droite et à gauche, ça reste quand même très très léger. Ça me fait toujours trop rire parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Waouh, Luisa, ton appartement est incroyable », sachant que les seules choses que je montre à chaque fois en photo, c'est ça. Et sinon, je n'ai jamais montré une vue d'ensemble de mon appart. Et merci beaucoup, mais je vous assure que si vous rentrez dedans, il y a des choix très spéciaux qui ont été faits de la part du proprio que je n'ai jamais mis sur internet. Mais du coup, ouais, j'essaye au maximum vraiment de protéger un petit peu ma vie personnelle. Et donc effectivement, j'ai changé le bureau de place, comme ça tu vois plus toute la chambre lorsque je filme. Et j'ai envie d'avoir un petit peu une sorte de fond uniforme lorsque je ferai de la création de contenu aussi. Et j'ai envie de redécorer ça parce que j'ai des illustrations, mais j'aime pas trop comment elles sont en ce moment. Donc on va commencer la journée par ça. Puis je vais aller faire un petit tour au supermarché pour m'acheter du lait de soja parce que j'ai envie de me faire un petit matcha. Et ensuite, on a plein de boulot. Il y a des trucs administratifs pas cool à faire parce que évidemment l'administratif ne me lâche pas. Ça fait 1 an que je suis dans la merde et jusqu'au bout ça continue. Mais bon, j'ai le moral, j'ai la santé et vous êtes avec moi et ça c'est le plus important. C'est parti. Ce matin-là, j'en ai aussi profité pour filmer un réel pour mon Instagram. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets mon Instagram ici. Je publie principalement de l'illustration et de l'art. C'est vrai que c'est un petit peu moins diversifié, par exemple, que sur ma chaîne YouTube. Et je voulais vous montrer comment est-ce que je fais pour filmer des réels. Généralement, je vais venir utiliser mon téléphone et je vais utiliser cette option qui est vraiment trop pratique, qui est la recopie d'écran. Ce qui va me permettre en fait d'avoir accès à mon téléphone, entre guillemets, depuis mon ordinateur, ou du moins à ce qui se passe dessus. Tu peux pas le contrôler à distance, mais tu vois ce qui se passe sur l'écran et c'est hyper pratique pour pouvoir filmer. Pour moi, l'objectif de ce petit bureau, c'était surtout d'avoir un espace où je peux faire de la création de contenu, parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'aime bien faire des réels où je donne des conseils, où je parle de mon rapport à l'art et j'avais pas forcément d'espace pour faire ça, donc ça c'est un petit peu l'objectif pour les prochains temps. Une fois que mon bureau est fait, je vais passer à mon début de journée. Alors je m'organise toujours de la même manière lorsque c'est le début de semaine. Là pour le coup, c'est le cas vu que hier c'était férié. Je vais utiliser mon planning de chez Muji, je vous en avais déjà parlé quelques fois, et je vais faire la liste de toutes les choses que j'ai à faire dans la semaine, et pour cela j'utilise un code couleur, c'est assez classique, une couleur pour les trucs pro et une autre pour les trucs perso. Et ensuite je vais venir faire une to-do list, alors soit c'est moi qui l'envoie à Mathilde, soit c'est Mathilde qui me l'envoie. Mathilde c'est la personne qui travaille avec moi depuis 3 ans sur tout ce qui est la partie influence, et chaque matin on s'envoie un message pour faire le point sur les choses à faire, mais aussi on se donne des petites nouvelles. Je trouve ça trop chouette d'avoir une sorte de collègue parce que c'est vrai que ça me permet de me motiver. Et donc c'est ce que j'ai fait ce matin et surtout j'ai répondu à tous mes mails parce que j'avais vraiment beaucoup de mails ce jour-là. Donc ça c'est quand même une grosse partie de mes matinées. On s'en rend pas forcément compte, mais très souvent je suis beaucoup derrière mon ordinateur.
Cet après-midi-là, j'avais envie de dessiner une idée que j'avais en tête depuis un sacré bout de temps, à savoir un cheval qui tient dans sa bouche un énorme trèfle. Je vous avoue que je partage très rarement, le processus créatif de mes illustrations parce que c'est un processus que je trouve assez intimiste. Déjà parce qu'il y a un côté très méditatif quand je le fais. J'aime bien tester différents médiums, à savoir le collage, dessiner sur mon iPad, sur Procreate. Ensuite, tester d'autres médiums que je vais venir photographier ou que je vais scanner, que je vais retravailler sous Photoshop. Et c'est vrai que ça prend déjà beaucoup de temps. Il faut savoir que je pense que j'ai un peu un complexe je sais pas si c'est de productivité, mais de temps alloué à mes illustrations. Là, typiquement, vous verrez que l'illustration, elle est vraiment très simpliste, mais ça m'aura pris 2h30 en fait. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et puis à côté de ça, je pense que j'ai tout simplement une pudeur par rapport au fait que je montre des choses qui soient pas abouties, que je montre des tests. Et pour moi, je préfère montrer tout simplement le résultat final. Et c'est pour ça que je le partage rarement, mais là je vais le partager. Vous verrez que je vais faire beaucoup d'allers-retours entre différents médiums afin de trouver vraiment ce qui va me plaire. C'est intéressant aussi de voir comment est-ce que effectivement ce nouveau style graphique dans lequel je suis, dans lequel je m'épanouis, malheureusement ne plaît plus comme c'était le cas avant. Déjà, je voulais vous remercier par rapport aux commandes que vous avez passées sur ma boutique. C'est assez ouf, j'ai eu tellement de commandes. Mais lorsque tu vois au niveau des statistiques par rapport aux différentes illustrations qui ont été vendues, moi c'est vraiment mes nouvelles illustrations qui sont mes illustrations préférées et malheureusement c'est celles qui se vendent le moins. Et c'est un côté un peu terrifiant de se dire waouh, j'ai enfin trouvé un style dans lequel je m'épanouis, j'ai enfin trouvé une manière de créer, tu sais, entre le collage, un petit peu le mix média, ce genre de choses dans lequel en fait je m'épanouis et puis malheureusement ça marche pas. Il y a un côté très terrifiant à ça effectivement et puis ça me permet de rebondir sur ma dernière vidéo en disant que aujourd'hui j'ai tout intérêt à me développer dans toute la partie création de contenu et effectivement faire l'illustration à côté parce qu'aujourd'hui l'illustration telle que je la fais ça plaît plus et ça marche plus comme c'était le cas il y a quelques années. Je ne me plains pas, je suis pleinement consciente que je fais partie des privilégiés qui aujourd'hui peuvent vivre de leur passion, mais je trouve ça intéressant aussi de dire que parfois tu vas avoir des moments dans ta vie où ton art évolue et les gens sont plus forcément réceptifs et aujourd'hui c'est mon cas. Et si je vous parle de tout ça, c'est aussi par rapport à mon ancienne vidéo, vraiment venir un peu nuancer mes propos parce que j'ai vu dans les commentaires que beaucoup de gens n'avaient pas forcément compris mes métiers. Je fais vraiment la différence entre mes deux activités, à savoir la création de contenu et l'illustration, parce que pour moi, c'est des enjeux qui sont complètement différents. Il faut savoir que la création de contenu, déjà, lorsqu'on va venir me contacter, la manière dont on me contacte est complètement différente. Il faut savoir que si je vais faire une collaboration rémunérée avec une marque, je vais envoyer mes statistiques. Donc déjà, ça, c'est un premier point qui fait que c'est complètement différent. Lorsque je vais bosser sur une mission purement d'illustration, on s'en fiche de mes statistiques. On va regarder mon portfolio, on va regarder les choses que j'ai pu faire avant. La création de contenu rémunéré, je vais mettre en avant un service ou un produit sur mes réseaux sociaux, alors que l'illustration, je fais la commande d'illustration et ensuite, ça s'arrête ici. Effectivement, je peux la republier si j'en ai envie, mais il n'y a pas un contrat où je vais faire des stories, où je vais faire un post sponsorisé, où je vais avoir cette mention collaboration commerciale. Donc, c'est vraiment deux métiers qui sont complètement différents dans les enjeux. Effectivement, parfois, je vais venir un peu brouiller les pistes parce qu'il va y avoir de l'illustration dans la création de contenu. Mais pour moi, c'est vraiment hyper important quand même de venir vous expliquer que ce sont deux métiers différents pour pas qu'il y ait des gens qui se lancent en se disant en fait, je vais faire le même métier que Luisa, à savoir illustratrice, alors qu'en fait, ça marche pas vraiment comme ça et même au niveau des budgets, c'est complètement différent. Et je voulais aussi rebondir sur certains commentaires que j'ai pu avoir. Effectivement, les personnes parlaient du fait que pour vivre aujourd'hui d'illustration, il faut diversifier ses sources de revenus et je suis plus que d'accord par rapport à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, si tu as par exemple uniquement des prestations de services, à savoir des commandes que tu fais pour des clients, ça va être un peu compliqué. Je dis pas que c'est impossible, je suis plein d'illustrateurs qui vivent que de ça et ça marche très bien pour eux. Mais c'est vrai que c'est peut-être un plus, tu vois, d'avoir un Patreon, d'avoir une boutique en ligne, d'avoir potentiellement une chaîne YouTube à côté. Mais il n'empêche que pour moi, c'est quand même important de venir insister sur le pouvoir de la communauté et insister sur le fait que c'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont changé parce que pour avoir une communauté, il faut faire un petit peu de création de contenu aussi sur les réseaux sociaux. Et donc, je trouve ça un petit peu dangereux aujourd'hui de tenir ce discours à des débutants, à des personnes qui ne sont pas suivies sur les réseaux sociaux, qu'ils peuvent en vivre s'ils ont un Patreon.
Patreon, c'est vraiment une petite partie de ta communauté qui va te suivre dessus et pour ça, il faut déjà que tu aies une communauté de base. Donc, je pense que c'est important aussi de se dire que c'est aujourd'hui un moyen, mais que si tu n'as pas de communauté de base, tu vas vraiment galérer. D'ailleurs, je serais hyper curieuse d'avoir votre retour par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je reste convaincue que je ne suis pas la seule à penser pareil. Et je voulais aussi terminer sur un commentaire qui a été beaucoup liké. Après, il y a eu différents paragraphes dans le commentaire, donc je ne sais pas exactement duquel il s'agit, mais juste par rapport à cette partie qui, selon moi, est essentielle. Et pareil, si des débutants ou des personnes qui souhaitent se lancer dans ce milieu tombent sur ma vidéo et notamment sur ce commentaire, j'ai pas envie que ces personnes soient forcément biaisées par rapport au fait que si aujourd'hui je galère tellement à être rémunérée, si on veut pas me payer, si on veut m'offrir de la visibilité ou si on veut m'offrir des cadeaux contre de l'illustration, c'est parce que je suis influenceuse et ça c'est faux et archi faux et j'ai vraiment envie de le dire parce qu'il y a une réalité dans ce métier qui est qu'il faut se battre en fait pour être payé et ça n'a aucun rapport avec le fait d'être influenceuse. Lorsque je me suis lancée dans l'illustration, j'étais pas autant suivie que maintenant et pourtant me proposer déjà de la visibilité. Toutes mes collègues illustratrices, on leur propose toujours encore de la visibilité. Comment est-ce que vous justifiez le fait qu'il y ait des gens qui soient super connus sur les réseaux sociaux en illustration et qui continuent à se battre pour se faire payer et qui sont des gens qui ne font absolument pas d'influence? Pour moi, c'est hyper dangereux de faire ce raccourci parce que c'est d'une certaine façon invisibiliser les problèmes dans ce milieu et surtout d'une certaine façon se dire faites pas d'influence et comme ça vous aurez accès à des contrats. Et puis même moi, d'une certaine façon, je vous avoue que c'est un peu... c'est pas ce truc de blâmer la victime, mais c'est un peu ce truc de c'est ta faute, t'avais pas qu'à être sur les réseaux sociaux, alors que non. Vraiment, pour moi, c'est hyper important de continuer à dire que c'est un milieu où c'est compliqué, on est très peu à pouvoir s'en sortir à 100%, et ça n'a aucun rapport avec ce que tu fais, c'est juste tout un système qu'il faut venir aujourd'hui remodeler, pardon. Et donc voilà, je vais vite rebondir par rapport à ça en vous disant que j'ai deux métiers qui sont distincts et même si des fois je brouille un petit peu les pistes, c'est quand même bien différent et ouais, je crois que j'ai à peu près tout résumé. Je viens d'imprimer le petit cheval, je vais essayer de voir ce que ça peut donner si je faisais une sorte de sticker. C'est pas du papier autocollant, c'est vraiment... Oui, non, c'est bon, je crois qu'il y a un problème de mise au point. C'est vraiment juste du papier classique pour faire un test, comme si je voulais en faire une petite photo. J'ai changé d'imprimante, j'en ai jamais vraiment trop parlé. C'est vrai que j'avais fait un réel sponsorisé par Canon. Il y a maintenant plus de 6 mois où je disais qu'effectivement je changeais d'imprimante. Et beaucoup de gens n'avaient pas trop compris ce changement et c'est vrai que j'en ai jamais vraiment reparlé. Et en fait, comme je disais dans le réel, vraiment, j'avais aucun problème avec mon ancienne imprimante. C'est juste que j'ai eu l'occasion d'en tester une nouvelle et je me suis dit que c'était bête de ne pas tester une autre imprimante et potentiellement pouvoir vous donner des alternatives. Parce que pendant des années, vous savez, j'ai eu la X6850. Je suis pas du tout sponsorisée pour vous en parler. Donc vraiment, si j'ai envie de dire que l'imprimante c'est de la merde, je le ferai et c'est pas le cas. Je sais qu'on m'a beaucoup reproché ça, un peu le fait que sous prétexte que j'ai été sponsor, mon avis en fait sur l'imprimante de base, vous savez, la X6850, il n'était pas forcément neutre. Ce qui est complètement faux parce qu'en fait, avant même que Canon me sponsorise, c'est moi qui l'avais acheté avec mon propre argent et c'est par la suite qu'ils sont tombés sur mon contenu. Et c'est vraiment une imprimante que j'ai trop aimée et j'avais bien aimé la mettre en avant pendant des années parce que je trouvais ça hyper cohérent, je trouve que c'est vraiment un très bon produit et tout. Et en fait, l'an passé, ils m'ont demandé si j'avais envie de tester un autre modèle et je leur ai dit ouais, pourquoi pas, comme ça effectivement je peux présenter une alternative à ma communauté parce que la X6850 elle était vraiment trop bien mais elle avait quand même certaines limites, comme par exemple le fait que je trouvais que les cartouches d'encre elles s'abîmaient quand même, elles s'utilisaient hyper vite. Et je leur avais fait part de ça à Canon en leur disant j'aimerais bien une imprimante qui ait les mêmes caractéristiques que la X6850 mais avec la possibilité que je puisse imprimer plus. Et donc j'ai eu une nouvelle imprimante, je ne sais même pas la référence tellement que je la trouve nulle. Vraiment, je ne suis pas du tout sponsor par Canon et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai pas poursuivi le partenariat avec eux. Déjà, je pense que d'un point de vue général, je voulais pas continuer à bosser avec eux, non pas que ça se soit mal terminé, ça s'est vraiment trop bien passé, mais juste, je pense que lorsque tu fais du contenu avec une marque depuis 2 ans, il y a un moment où faut potentiellement passer à autre chose parce que ta communauté, elle en est lassée. Et puis, je vais pas vous cacher que la nouvelle imprimante, elle est vraiment pas bien en fait. Je sais pas trop s'il y a un problème avec mon ordi.
Mais tout ce que j'imprime, c'est jamais aligné. J'ai tout le temps des différences de ouf entre, par exemple, des cadres que je peux faire. Je vous les montrerai à l'écran. J'ai fait des impressions test là pour ma boutique. Et en fait, sur toutes les impressions, il y a un cadre qui est le même. Sauf que pour une raison que j'ignore, des fois, c'est aligné, des fois ça l'est pas. Et je sais pas si c'est un problème d'imprimante, si c'est un problème avec le driver sur l'ordinateur. Ensuite, elle est extrêmement lente, je trouve, dans l'impression. Après, effectivement, au niveau des cartouches d'encre, c'est hyper impressionnant. C'est-à-dire que tu peux imprimer je ne sais pas combien de feuilles sans tomber en rab. C'est vraiment un truc de ouf. Ça, j'ai rien à dire par rapport à ça. Mais pour le reste, je la trouve vraiment pas bien. Donc ma X6850, je l'ai offert à ma soeur. Enfin non, pas du tout. Elle me l'a acheté parce qu'à la base, je l'avais acheté avec mon argent. Et du coup, je lui laisse parce que de toute façon, je fais pas mes prints à la maison. C'est vrai qu'on m'a beaucoup posé la question aussi de pourquoi est-ce que je faisais pas mes prints à la maison. Et on m'avait un peu reproché ça de pourquoi est-ce que je fais un partenariat sachant que je fais pas mes prints à la maison. Et en fait, le seul truc, c'est que déjà, je trouve que ça coûte un petit peu plus cher de les faire à la maison parce que tu utilises plus de cartouches d'encre. Et j'ai pas le temps, les loulous. Vraiment, je suis hyper admirative des personnes qui tiennent une boutique en ligne et qui sont capables de faire eux-mêmes leurs prints, de faire des tests, parce qu'évidemment tu as toujours plein de tests à faire, tu as des choses qui vont à la poubelle et tout. Waouh, vraiment, enfin c'est trop cool que vous arrivez à faire ça. Moi franchement j'ai pas le temps, j'ai déjà très peu de temps pour moi, j'ai l'impression. Donc non, c'est seulement pour ça en fait que je suis passée en imprimerie. Et puis j'ai toujours dit dans mes vidéos, même si j'ai été sponsor, les imprimantes de bureau, elles sont vraiment trop bien, tu vois. La X6850, elle était trop chouette, mais ça ne vaudra jamais une expertise dans une imprimerie, ça ne vaudra jamais des imprimantes, ouais c'est ça, des imprimantes à, je sais pas moi, 12 000 €. Donc moi je préfère 1000 fois aller en imprimerie, et puis comme ça je perds pas de temps, et surtout je perds pas plein de papier et d'argent parce que je fais des tests. Donc c'était juste pour ça, donc voilà un peu l'update par rapport à ça. Ma nouvelle imprimante, j'en suis pas du tout satisfaite. Après, vu que je fais pas mes prints à la maison, en vrai ça passe pour faire des cartes de remerciement ou comme là tu vois des petits tests, des trucs comme ça. Mais c'est sûr que si un jour je suis amenée à faire des prints, j'en ferai jamais. Je crois que j'ai fait par contre les cartes de vœux avec celles que j'ai vendues là sur ma boutique. Et ça passe, mais pareil, genre t'as une carte sur deux qui est pas du tout alignée, j'ai fait plein de gaspillage. Donc je sais pas, pas du tout satisfaite. Si vous voulez une reco d'imprimante, la X6850, je recommande x1000. Et je termine ma journée en faisant un petit peu de montage. Pour le coup, c'est vraiment très rapide. Je vais utiliser CapCut sur mon iPad. C'est vrai que vous me posez souvent la question quels sont mes logiciels de montage. Pour tout ce qui est YouTube, alors parfois aussi Instagram, mais je veux dire dans la globalité, les très longues vidéos, je vais utiliser Final Cut Pro. Et après, pour les contenus plus courts sur les autres réseaux, en vrai j'ai les autres réseaux, mais c'est que Instagram. Sur Instagram, je vais utiliser CapCut, qui est une application gratuite et je la trouve vraiment très chouette. Et ouais, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je pense que dans un futur studio vlog, on fera très certainement une petite FAQ. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. J'ai déjà eu des questions sur Instagram, mais c'est surtout pour les personnes qui ne sont pas forcément sur Instagram ou les personnes qui ont loupé la box. Si vous avez des thématiques sur lesquelles vous voulez que je m'exprime, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et quand j'aurai le temps, on fera une petite FAQ. En attendant, je prépare 2 autres vidéos qui vont être très chouettes. Je vous avais demandé d'ailleurs sur Instagram de me poser des questions par rapport à ma garde-robe, donc on fera ça. Et je prépare aussi une petite vidéo autour de l'écologie. Donc en attendant, je vous souhaite plein de créativité, plein de bonnes choses. Et je voulais aussi vous remercier pour toutes les commandes qui ont déjà été passées sur ma boutique. Vraiment, merci du fond du cœur. Vous n'avez pas idée comment est-ce que ça m'aide en fait, tout simplement. Et ouais, juste merci et on se dit à très bientôt.